Je suis sûr que beaucoup d'entre vous maintenant ont dû essayer la Nintendo Switch. C'est normal, la console fait des ravages, il y a plein d'exclusivités qui sortent en ce moment et toute autre licence de malade. Bonsoir, c'est Monsieur K pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le top 10 des jeux vidéo à essayer sur Nintendo Switch. Numéro 10, Sniper Clips. Sniper Clips est un titre de lancement du commutateur qui ne fait rien pour mettre en valeur les prouesses du commutateur Nintendo en termes de technologie utilisée dans la console. Il n'utilise les commandes de mouvement de la Joy-Cons, ni idéal pour des balades en voiture caouteuses en mode portable. Cependant, il est encore un grand jeu léger que vous devriez essayer de soulager un peu de stress. Le jeu est basé sur une idée simple et à la mécanique simple. Vous jouez comme un morceau de papier avec deux autres amis de papier que vous pouvez couper et utiliser pour terminer les niveaux. Le gameplay est vraiment interactif, surtout en mode coop. La mécanique peut être simple, mais les niveaux sont de plus en plus difficiles qui exigent la pensée créative à résoudre. Le gameplay a la variété ainsi. Il va des puzzles simples comme la traversée d'un pont et des tâches extrêmement complexes telles que guider quelqu'un à travers les engrenages en mouvement. Le jeu est vraiment amusant à jouer et satisfaisant quand vous battez un niveau, en particulier avec un ami. Numéro 9, Super Bomberman R. Super Bomberman R est pour ceux qui aiment faire sauter des choses sans raison, que dans les jeux bien. Le jeu suit une formule simple comme les titres précédents, Bomberman, Explosion et se coince pas. Le jeu est un jeu de style haut en bas et offre un mode histoire 50 de la scène qui, bien que non interactif autant, mais il est vraiment amusant que ne voudrait pas 50 stacks de soufflage stuff out. Explosion de côté, le mode histoire offre cutscene, anime-like et des combats de boss chaque 9e et 10e étape, multijoueur et Super Bomberman R brille. Le jeu peut être joué dans une variété de façons. Cette polyvalence en fait un jeu de fête parfait. Numéro 8, Xenoblade Chronicles 2. Xenoblade Chronicles 2 est un JRPG qui adopte l'art de style anime et chibi pour ses personnages. Le jeu se déroule dans un cadre mondial ouvert glorieuse, avec le personnage principal dans une quête à la recherche d'une terre mystérieuse appelée Elysium. Comme son prédécesseur, le jeu se compose de diverses quêtes pour fournir des heures de jeu et des monstres colossaux à battre. L'environnement est rempli de plusieurs villes et une grande variété d'autres domaines comme les villes rustiques de forêt, de champs ouverts et les raffineries industrielles. Numéro 7, Fast RMX. Fast RMX est un jeu d'arcade au rythme rapide qui fonctionne à une lisse 60 FPS. Ce sont les goûts de Need for Speed et propre F0 de Nintendo, mais Fast RMX est toujours dans une ligue différente. Le jeu jette beaucoup d'informations à vous et vous attend pour réagir instantanément. Le jeu a des belles images avec une grande variété de pistes pour maintenir le jeu visuellement attrayant en dehors de toute autre course dans votre véhicule futuriste. Vous devez continuer à changer les couleurs entre bleu et orange correspondant aux plages de saut. Cela vous permet de rester sur vos orteils et le jeu interactif. Fast RMX peut être joué dans toute configuration du commutateur et dispose d'un bon système de multijoueur en ligne aussi bien. La ligue principale commence comme facile mais devient extrêmement difficile grâce à implaçable AI du jeu avec le jeu de lancer des araignées robots et autres dangers à vous. Cela pourrait ne pas avoir un vaste complot mais fait un jeu parfait pour le jeu de Go. Numéro 6, Super Mario Odyssey. Nintendo commutateur ne serait pas la console de Nintendo sans Mario. Super Mario Odyssey est le plus récent ajout à la gamme Mario et ceci est la première fois que nous voyons Mario dans un mode réaliste plutôt qu'un royaume champignon rempli de visuels cartoon. Dans Odyssey, Mario peut être vu voyager différentes zones avec un vaisseau spatial dans la quête pour sauver Peach. Les forêts denses, les zones urbaines et un désert sont des exemples des domaines présentés dans ce jeu. Super Mario Odyssey a le plus grand bac à sable par rapport aux autres jeux de Mario. Le jeu est un monde ouvert et a une variété de niveaux dans lequel vous avez besoin pour combattre Goomba et d'autres ennemis sur votre quête pour trouver la princesse Peach. Numéro 5, Splatoon 2. Splatoon 2 est un jeu de tir qui a fait ses débuts sur la Wii U. La console n'a pas été bien reçue donc Nintendo a décidé de donner un autre coup Splatoon sur le commutateur. Splatoon 2 est un jeu multijoueur très amusant avec ses énormes canons et des personnages différents. Le mode phare pour Splatoon 2 est la guerre de gazon. Il est en mode multijoueur sur une carte appelée Rift. Contrairement au Splatoon original, Splatoon 2 offre un mode multijoueur local grâce à la fonction ad hoc de
de l'interrupteur. Splatoon 2 combine les contrôles analogiques avec la commande de mouvement à faire pour un jeu interactif. Le jeu a un rythme rapide et offre une torsion. Vous tirez d'encre au lieu de balles et l'équipe avec le plus de taches d'encre sur la scène gagne. Les personnages ont une capacité spéciale qui doit être utilisée de façon stratégique. Splatoon 2 dispose également de belles et vives graphiques, ce qui rend la prise de vue de vos adversaires plus amusante. Les nombreux powers-up et des personnages fonce de ce jeu semblent fraîches par rapport à beaucoup d'autres tireurs. Numéro 4, ARMS. ARMS est un croisement entre un jeu de boxe et un tireur. ARMS est le produit des jeux précédents Nintendo tels que la boxe pour la Wii originale. Nintendo a réussi à résoudre les problèmes en ralentissant le rythme dans ARMS. Dans le jeu de boxe d'origine, vous pouvez frapper sans beaucoup des tactiques impliquées dans ARMS. L'ingrédient clé est la distance. Votre personnage a poisson extensible qui prennent un peu de temps pour se rendre à votre adversaire. Pendant ce temps, votre adversaire a le temps de réagir et de faire des mouvements de son propre, ce qui rend le jeu plus passionnant et stratégique. Le jeu a aussi des mouvements spéciaux propres à chaque personnage. Les Joy-Con sont utilisés pour des coups de poing et en les bloquant ainsi, et contrairement à un de Switch, ARMS montre la technologie de l'interrupteur tout en étant un jeu compétitif. Numéro 3, Mario Kart 8 Deluxe. Mario Kart 8 fait son chemin vers le nouveau commutateur Nintendo de la pas si populaire Wii U. Il est le même jeu que la variante Wii U, mais avec tous les DLC pré-déverrouillés et quelques nouveaux personnages tels que Inkling Boy et Girl, King, Splatoon, Bo, Dry Bones et Bowser Jr. En outre, les nouveaux personnages dans le monde de combat ont été remaniés avec de nouveaux cartes. Mario Kart 8 offre une variété et vous pouvez jouer le jeu en mode soit amarré, mode portable ou avec les inconvénients Joy. En mode amarré, vous obtenez une expérience harmonieuse avec 60 FPS même en mode écran partagé que la Wii U manquait. La portabilité du commutateur fait encore mieux ce jeu. Vous pouvez prendre le jeu complet avec vous et de jouer avec 8 d'autres propriétaires Switch. Il est révolu le temps où un ordinateur de poche Nintendo était inférieur à la console principale. Une des meilleures façons de jouer à Mario Kart 8 est en mode portable utilisant Joy-Cons. Vous utilisez la moitié de celui-ci et de contrôler les cartes avec commande de mouvement. Utilisez le Joy-Con avec l'accessoire de roue et vous pouvez vous sentir comme vous êtes au volant d'une vraie voiture, avec des bombes et autres éléments spéciaux bien sûr. Numéro 1, The Legend of Zelda Breath of the Wild. The Legend of Zelda Breath of the Wild est peut-être le plus grand jeu de lancement sur une console. Il est un vaste jeu en monde ouvert et à la différence des titres Zelda précédents, cela ne doit pas être joué dans un ordre spécifique au prologue. Au lieu de cela, le jeu vous lance dans Hyrule où vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Tout donjon peut être joué dans un ordre quelconque. Cette version d'Hyrule est vaste et remplie de couleurs. Le paysage est magnifique et éclaboussé de couleurs vives. La liberté dans ce jeu ne serait pas étant s'il n'y a rien à faire, mais il y a beaucoup. Il y a une centaine de sanctuaires qui sont des mini-puzzles qui vous récompensent avec des articles, des écuries pour trouver des chevaux et bien plus encore. Le jeu introduit au artisanat et cuisine. Cooking peut sembler banal, mais sans instruction, il est en fait un régal de voir le résultat. De plus, si vous êtes sur un long voyage, comme la recherche de l'épée de maître, vous pouvez passer en mode portable et sortir pour une respiration à l'état sauvage. Jeu de mots. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Je sais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais avec le ramadan et les vacances d'été, j'en ferai plus souvent. Moi je vous dis Saha Ramadankom, et comme d'hab, si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous à mes réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt. Ciao.